Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette année 2020, en tout cas au niveau livresque. J'avais prévu à la base de vous faire une vidéo un petit peu plus traditionnelle pour vous parler de mes meilleures lectures et de mes objectifs pour l'année et tout et tout. Et Séverine a sorti son tag en 12 questions pour faire un bilan de l'année. Et je me suis dit que c'était parfait et qu'au final je préférais faire ça comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a 12 questions. La première question étant: combien de livres as-tu lu cette année? Alors je m'étais fixé un objectif de 100 livres lus. Et à l'heure actuelle, donc on est le 30 décembre, j'ai lu 101 livres. Voilà, c'est parfait. À l'heure actuelle, je suis en train de lire 2 livres. J'en parlerai dans une prochaine question. Il y en a un que je sais que je vais sûrement finir et l'autre sûrement pas. Donc je pense que je pourrais retenir le chiffre de 102 livres pour cette année. Donc je suis assez fière de moi, voilà. Ça n'a pas été une année forcément facile au niveau lecture. Avec des petites périodes où j'ai beaucoup moins lu, comme par exemple à l'heure actuelle, où je lis 20 pages par jour. Je vais pas aller bien loin avec ça. Mais bon, donc voilà. En tout cas, on peut retenir 102 livres. Alors, quel genre littéraire as-tu le plus lu? Donc j'ai fait des petits calculs hier et j'ai lu 52 thrillers, polars, romans noirs. Donc ce qui fait plus de la moitié de mes lectures, voilà, donc c'est mon genre favori, donc c'est normal qu'il y ait plus de 50% de mes lectures qui soient dans ces genres-là. Après, j'avais beaucoup de contemporains aussi et pas mal d'historiques aussi, voilà. Mais voilà, c'est les 3 gros, mais le plus gros vraiment c'est le thriller et après c'est le contemporain. Et après quelques petites fantastiques, fantasy, romances, mais voilà, tout ça c'est très minime. Question 3, tes 3 meilleures lectures de cette année. Alors, ça va être un peu compliqué, je vais vous parler de mes 3 meilleures lectures de l'année, mais j'avais quand même envie d'en citer d'autres parce que j'ai quand même fait de très bonnes lectures cette année. Donc, dans celles qui ne sont pas sur le podium, on a tout d'abord Trouver l'enfant de René Denfeld chez Rivage Noir. J'ai adoré cette lecture, ça a été un énorme coup de cœur. On a aussi Dégel de Julia Phillips chez J'ai lu. Pareil, un roman donc totalement différent, là on est dans du thriller, polar. Là on est plus dans du... c'est un roman choral. Il y a une petite part un petit peu thrilleresque si je peux dire, mais on est beaucoup dans des portraits de femmes, de ces femmes russes, de ces femmes indigènes, donc des femmes russes slaves et des femmes russes indigènes de cette région du monde donc, qui est le Kamtchatka. Bon, franchement voilà, c'était un gros coup de cœur. Ensuite, dans un style un petit peu plus léger, gros coup de cœur pour Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta au livre de poche. Une grosse brique mais qui m'a beaucoup émue. Vraiment j'ai adoré. Je me suis attachée au personnage comme jamais et c'était une très belle histoire. Autre coup de cœur aussi, Betty de Tiffany McDaniel chez Gale-Mister. Un livre d'une puissance assez phénoménale. On s'attache évidemment au personnage de Betty. C'est un livre très dur hein, quand même, elle n'a pas une vie facile et toute sa famille n'a pas une vie facile et voilà, du coup c'était vraiment aussi une très bonne lecture. Mais maintenant on va passer au top 3. Donc en 3ème position, je triche un petit peu mais c'est un double livre, du coup voilà, c'est un seul livre mais il y a 2 romans à l'intérieur. Donc Avec elle de Solène Bachowski et Sans elle d'Amélie Antoine. Donc c'est un livre extrêmement original je trouve, puisqu'on est avec la même base d'histoire à chaque fois. On est avec une famille avec des jumelles et le soir du 14 juillet une des jumelles est punie et reste avec son papa à la maison et la deuxième jumelle n'est pas punie et peut aller voir le feu d'artifice avec sa mère. Avec elle, le feu d'artifice se passe tranquillement, elle rentre à la maison et leur vie continue. Et dans Sans elle, la petite fille donc, qui est partie au feu d'artifice qui s'appelle Jessica se fait enlever et voilà, du coup ça va totalement briser la famille. Mais c'est pas parce que les 2 jumelles restent ensemble que leur vie va être parfaite, voilà. Surtout voilà, c'est avec Solène Bachowski, avec elle. Solène Bachowski elle est vraiment dans du glauque noir hein. J'ai beaucoup de mal avec des fois son style et ce qu'elle écrit. C'est mon préféré d'elle hein, clairement. Mais bien sûr j'ai préféré le côté Sans elle d'Amélie Antoine, puisque voilà, je me suis pris quand même une grosse claque à la fin. Bref. En 2ème position, nous avons La fille du roi des marais de Karen Dionne au livre de poche.
Ce livre, j'ai adoré. Donc on est avec une jeune femme, donc à la base qui est adulte, qui est mère de famille, qui est en couple ou mariée, je ne sais plus. Et un beau jour, elle regarde les infos et elle voit à la télé qu'un homme s'est enfui de prison. Et cet homme, c'est son père. Son père qui était en prison parce qu'il a kidnappé sa mère quand elle était ado et l'a séquestrée, l'a violée. Et du coup, Elena est le fruit de ce viol. Et du coup, elle va partir à la recherche de son père parce que voilà, son père est quand même, c'est un métis Cherokee, je crois. Et il est très, enfin voilà, il sait effacer ses traces, enfin voilà, il est très nature. Et elle sait pertinemment que la police n'arrivera pas à le retrouver, du coup elle veut partir à sa recherche. Et en même temps on suit son enfance avec son père, donc dans les marais du Michigan. J'ai adoré cette partie-là, c'était vraiment ce que j'ai préféré. Beaucoup de descriptions de nature, beaucoup de rapports avec la nature, avec aussi les origines... non, c'est pas Cherokee, je confonds avec Betty. Avec les origines... comment on dit? Je veux pas dire indienne, mais amérindienne de son père. Je ne sais plus, il vient de quel peuple. Bref, j'ai adoré. Et c'est un livre très dur parce que d'un côté, son père... et bah... Enfin, ça reste son père, vous voyez, donc elle le voit comme son père, elle le voit pas comme l'homme qui a kidnappé sa mère parce que déjà elle le sait pas quand elle est petite. Pour elle c'est que son père, même s'il est un peu chelou et qu'il l'a puni de manière un petit peu bizarre, il l'élève à la dure, hein, clairement. Mais j'ai adoré, j'ai été très touchée par Elena. Je l'ai moins aimée en tant qu'adulte, voilà. J'ai trouvé la partie d'ailleurs où elle est en tant qu'adulte un petit peu trop américaine, surtout vers la fin, où on est avec des pampans partout. Voilà, bref. Mais sinon, la partie où elle est enfant, c'est un bonheur à lire. Et le numéro 1, je sais que vous vous en doutez, je le sais. C'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna. Ce livre, ça a été un coup de foudre, hein, voilà. Peut-être que je l'enjolive avec le temps parce que ça fait quasiment un an que je l'ai lu. Je l'ai lu en janvier 2020 et il n'a pas été détrôné une seule fois, mais il m'a fait ressentir tellement d'émotions ce livre que voilà, il ne pouvait pas être détrôné. J'ai tellement adoré cette histoire. Donc on suit une famille, un couple avec leur fille adolescente. Le père revient de la guerre du Vietnam, il est complètement brisé et il a reçu en héritage d'un de ses copains de guerre, je sais pas si on peut dire ça, une petite cabane en Alaska, et du coup il décide de partir là-bas pour essayer de repartir à zéro et de voir que son père se reprenne en gros. Sauf que voilà, le problème c'est que l'Alaska c'est pas Disneyland, hein, c'est un endroit assez dur, surtout l'hiver où il fait nuit une grosse partie du temps. C'est pas un endroit où si on n'est pas stable mentalement, il faut y aller, je pense. Voilà. Du coup, bah voilà, on va suivre leur vie là-bas. Ils vont dans un tout petit village où il n'y a qu'un seul une petite supérette, une seule école avec une seule classe pour tout le monde. Mais voilà, on est dans la nature et la nature est dure, la nature est belle. Et la vie de cette famille est dure aussi et j'ai adoré et ça a été un gros coup de cœur. Alors ensuite, mes 3 pires lectures de l'année. Alors j'ai pas réussi à en prendre 3. Clairement, j'ai pas fait de grosses mauvaises lectures cette année. J'en ai retenu 2, mais une que j'ai abandonnée. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est ma pire lecture? Je ne sais pas. C'est Luxe de Maud Mayeras. J'adore ce que fait Maud Mayeras, mais là non, ça n'a pas fait du tout. Déjà, j'ai pas aimé l'ambiance. Voilà, on est en Australie. Il fait très chaud. Enfin voilà, une ambiance très chaude. Pourtant, des fois, ça me plaît, mais là, j'ai pas réussi à me mettre dans cette ambiance. Et en plus de ça, on part dans un délire que j'ai pas compris. Un espèce de délire d'apocalypse. Je n'ai rien compris. J'étais complètement à côté de mes pompes. Du coup, je l'ai laissé tomber. Peut-être qu'un jour je le relirai, je ne sais pas, mais pour l'instant je vois pas le projet en fait avec ce livre. Voilà. Si quelqu'un l'a lu et a mieux compris que moi, pourquoi pas venir me l'expliquer, hein, parce que là pour l'instant ce livre me laisse complètement perplexe. Et le deuxième livre que j'ai mis dans mes pires lectures, c'est Les Lois du ciel de Grégoire Courtois chez Folio. Alors, c'est pas non plus une catastrophe de lecture, mais ce livre va me marquer très longtemps et pas forcément pour des bonnes raisons. Pour moi, on est un petit peu dans un espèce de destination finale dans la forêt avec des CP qui se comportent pas du tout comme des CP. Voilà.
beaucoup de gore pour rien, enfin beaucoup de gore pour rien, je sais pas, enfin c'est le but du bouquin. Je sais qu'il y a une certaine philosophie à en sortir de ce bouquin, mais moi j'ai pas réussi à le faire. Je suis restée assez premier degré et en tout cas au niveau premier degré ça ne m'a pas plu. Question 4, la bonne surprise de cette année, et pour moi ça a été La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille chez Charleston Poche. C'est le premier Marie Vareille que je lisais et j'ai eu beaucoup de mal à vouloir me lancer dans ce roman parce que déjà le titre, voilà, le titre, la couverture, la quatrième de couverture, rien ne me tentait et pourtant je voyais des coups de cœur arriver de partout. Et du coup je me suis laissée tenter et j'ai tellement bien fait puisque ce livre c'est tellement plus que ce qu'on lit sur la quatrième de couverture. On est un petit peu comme dans de la chick lit contemporaine, mais il y a une certaine part assez sombre dans cette histoire. Et ça m'a beaucoup plu, il y a une part sombre, il y a des révélations, on s'attache bien au personnage, c'est émouvant. Franchement, j'ai adoré, ouais, c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette histoire. Et je regrette pas d'être allée au-delà de mes a priori, parce que franchement, il était top. 6. Ma déception de l'année. Alors, c'est une déception, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est que j'attendais beaucoup plus de ce roman et j'ai été déçue. Et c'est de mon autrice préférée, enfin mon autrice française préférée, Amélie Antoine avec Les Silences. Non, j'ai été déçue, je me suis pas accrochée au personnage, enfin pas attachée. J'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas retrouvé ce que j'aime dans ce que fait Amélie Antoine d'habitude. Voilà, j'ai pas aimé. Enfin, c'était pas mauvais, parce que c'était quand même Amélie Antoine, mais j'ai été tellement déçue quand j'ai lu ce livre et que j'ai pas ressenti la même chose que ce que j'ai pu ressentir en lisant ses autres romans. Voilà, du coup, c'est ma déception de l'année. Question 7. Le premier et le dernier livre que tu as lu cette année. Donc le premier, je ne l'ai pas en physique, il est sur ma Kindle, donc je vous mettrai la couverture juste ici. C'était Nouvel An de Julie Zay chez Actes Sud. Je l'avais lu parce que Séverine en avait parlé et ça m'avait donné envie de le lire. On se passe dans une histoire, enfin on est à Lanzarote, c'est ça une des choses qui m'avait donné envie de le lire. C'est parce que à la base, cette année, on devait partir à Lanzarote avec mon chéri. Lol. Heureusement que j'ai pas commencé à réserver des trucs en février. Donc voilà, j'avais voulu le lire pour ça et parce que Séverine l'avait un petit peu comparé à du Laura Kashishke et j'adore ce que fait Laura Kashishke. Et j'avais bien aimé, je m'en souviens assez bien pour me dire que c'était une bonne lecture, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, voilà. Mais j'avais passé un très bon moment. Et ma dernière lecture, donc ma lecture actuelle que je ne pense pas avoir fini pour la fin de l'année, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. J'ai lu 87 pages en 3 jours, c'est assez pitoyable, même en 4 jours. Ouais, en 4 jours j'ai lu 87 pages. Je ne sais pas pourquoi, je sais que le fait que les chapitres soient assez longs m'embête un petit peu. Enfin bon, c'est long, c'est 20 pages à peu près. Ouais, 15-20 pages, mais je sais pas, j'arrive pas, je suis pas dans le mood de la lecture en ce moment. J'hésite à essayer de commencer un autre livre pour voir si c'est lui qui cloche ou si c'est moi qui cloche. Mais voilà, pourtant j'aime bien ce qui se passe, mais je sais pas. Et j'aime beaucoup le personnage de Sarah, comment elle s'appelle, Sarah Geringen, je ne sais pas. Mais voilà, j'accroche pas trop pour l'instant. Et l'autre roman, enfin c'est pas un roman, l'autre livre que je vais sûrement avoir fini pour cette fin d'année, qui fera que j'aurai lu 100 de livres, c'est un témoignage, c'est Plus jamais seule, quoique, de Coralie Collier, donc chez Édition Sud-Ouest. Donc c'est un témoignage de Coralie sur sa maladie, donc elle l'a écrit après les 10 ans qu'elle a, enfin 10 ans avec sa maladie qui est la spondylarthrite ankylosante, qui est tout simplement une maladie qu'on m'a diagnostiquée il y a, là, voilà, clairement, en décembre. Et du coup, j'ai eu besoin de lire pas mal de choses dessus et de lire ce témoignage. Alors, ce livre peut faire assez peur, mais me rassure en même temps parce que j'ai pas l'impression qu'on on a la même maladie, mais pas de la même façon. De toute façon, chaque personne réagit différemment. Mais elle, c'est très, quel est le mot ? Elle l'a vraiment à fond, que moi c'est assez léger en tout cas pour l'instant. Mais voilà, ça permet un petit peu de quand même se retrouver dans certaines situations et de voir un petit peu ce qui peut m'attendre dans le futur, je ne sais pas. Et c'est fait avec beaucoup d'humour et c'est ça qui est bien, quoi. C'est pas dramatique, on est plus dans l'humour.
Et voilà, et je vais essayer de le finir puisqu'il me reste... Ouais, il me reste 30 pages, donc ça devrait être fini assez rapidement. Question 8. Le tout dernier livre arrivé dans ta palle cette année, c'est Helma, Elma, il n'y a pas de H, Elma de Eva Björg Aisgardottir, chez la boutique dont on ne doit pas prononcer le nom, en tout cas pour ma part. Donc c'est un thriller polar, je ne sais pas, islandais. J'ai pas besoin de beaucoup plus pour avoir envie d'acheter un livre. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, il m'intrigue beaucoup. Je ne connais pas du tout cette autrice. Et voilà, ça a l'air d'être sur plusieurs temporalités. Ah, je vais y arriver. Ça a l'air d'être sur plusieurs temporalités. J'ai hâte. Question 9. Un moment qui aura marqué ta vie de lecteur cette année. Donc, je sais pas si c'est un moment qui aura marqué ma vie de lectrice, mais en tout cas c'est un moment qui aura marqué ma vie de booktubeuse. Puisque cette année j'ai eu mon premier SP papier, c'était Adopt de Arnaud Poissonnier. Donc je remercie encore l'auteur de m'avoir fait confiance pour m'avoir envoyé son premier thriller médical scientifique. J'avais beaucoup aimé et voilà, franchement, quand on reçoit son premier SP, c'est vraiment... Enfin, on est content quoi, c'est un petit peu... On se sent un petit peu... fière de son travail, ça paye un petit peu tout ce que je peux faire sur Booktube du coup. Bref, voilà, j'étais assez contente. Et sinon, en ce qui concerne mes moments de lectrice, alors je savais pas où mettre ça, du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans cette question. Pour moi cette année, ça a été la découverte de deux autrices. Tout d'abord Christine Anna, donc là je vous montre le chant du rossignol, le deuxième livre de l'autrice que j'ai lu. Le premier c'était Le Paradis Blanc. J'ai vraiment adoré cette autrice. J'ai encore 2 livres d'elle dans ma palle et je vais vous reparler d'elle dans une prochaine question. Mais voilà, ça a vraiment été ma découverte de l'année. Et deuxième découverte d'autrice de l'année, ça a été Marie Neusser, que j'ai découverte avec ces 2 romans. Donc tout d'abord Je tue les enfants français dans les jardins, qui a été un petit coup de cœur, même un beau coup de cœur. Et un petit jouet mécanique qui n'a pas été un coup de cœur mais que j'ai quand même adoré. Donc c'est des romans noirs et j'adore, franchement j'adore, voilà, gros coup de cœur pour cette autrice. J'ai encore 2 livres d'elle dans ma palle, je vais les lire en 2021. Question 11, le roman que tu attends le plus pour l'année à venir. Et c'est là que je vais vous reparler de Christine Anna, puisque en mars, alors sur un site j'ai vu que c'était en janvier, sur un autre site j'ai vu que c'était en mars, mais sur Amazon ils disent en mars, du coup je fais un peu plus confiance à Amazon pour les dates. C'est La route des Lucioles de Christine Anna qui sort du coup en mars. C'est un livre qui est sorti déjà depuis très longtemps en VO, qui n'était jamais sorti en français. Et là en fait il y a la série Netflix qui arrive, du coup ils se sentent un petit peu forcés de sortir le bouquin. Du coup dès qu'il va sortir je vais me jeter dessus pour pouvoir regarder la série après. Et voilà, et Christine Anna a sorti là, ou sort en février en VO, Four Winds, donc les 4 vents, donc il sort en VO. Je ne sais pas du tout s'il va sortir cette année en français, j'espère, j'ai très envie. Donc cette fois ce sera un livre qui se passera pendant la, comment on appelle ça, la prohibition aux États-Unis. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Donc voilà, c'est les 2 romans que j'attends le plus pour cette année. Et question 12, pour finir, as-tu pris des résolutions pour l'année à venir dans ta vie de lecteur ou des choses que tu ne veux plus faire? Alors déjà, je me fixe un objectif de lecture, enfin de livres à lire pour l'année prochaine. Et je me suis dit que essayer de lire 120 livres, ça pouvait être pas mal. Bon, il va falloir que je carbure l'année prochaine, mais je me dis que ça peut être pas mal. En ce qui concerne d'autres objectifs que je veux me fixer, je vous en ai déjà parlé, j'aimerais beaucoup essayer de lire au minimum un livre d'auteur islandais par mois, parce que j'adore ça et j'en lis pas assez je trouve. Et voilà, que ce soit des polars ou des contemporains ou des historiques ou quoi que ce soit d'autre, j'ai envie d'en lire un par mois. Voilà. J'aimerais beaucoup lire aussi un par mois, un Galmeister par mois, parce que j'en ai beaucoup, mais je les lis pas tant que ça en fait. Pourtant c'est une maison d'édition que j'adore, c'est vraiment une de mes maisons d'édition préférées, j'adore ce qu'ils font. Et voilà, j'ai envie d'en lire un petit peu plus. Autre chose que j'aimerais faire cette année,
mais je me sens extrêmement mal à l'aise et pas du tout à ma place de le faire. C'est peut-être essayer pour certains livres d'essayer de demander un SP à des maisons d'édition en fait. Mais je me sens pas du tout légitime de le faire et pas à ma place. Là vous voyez il y a un livre qui sort en janvier, j'aurais adoré le demander en SP mais j'y arrive pas en fait. Voilà, j'ai pas non plus envie que ma chaîne ça soit que des SP, mais de toute façon même juste pour un j'y arrive pas en fait. Donc voilà, il faudrait que je travaille un petit peu là-dessus cette année. Je réfléchis, il n'y a pas spécialement de choses que j'ai plus envie de faire, puisque j'ai pas eu tant de déceptions que ça cette année, hein. Voilà, donc je pense que sur ce bilan je vais m'arrêter là. Si vous voulez reprendre le tag, n'hésitez pas et taguer Séverine si vous faites une vidéo. Moi je vais vous laisser, du coup c'est la dernière vidéo de l'année. Passez un très bon réveillon de 31 décembre, même si cette année c'est assez compliqué. Du coup on se retrouvera samedi pour la première vidéo de l'année qui sera la vidéo des sorties livresques de janvier. J'ai très hâte de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'il y a vraiment de très bons livres qui sortent en janvier. Je vous laisse, passer un bon 31 décembre et du coup on se retrouve l'année prochaine. Salut!